On dit qu'il n'y avait pas essence au Mali. L'AES a prié pour le Mali. On a prié pour le Mali. On a prié pour le Mali même. Jusqu'à nous, on avait peur que ça arrive chez nous aussi. Mais pendant que vous priez pour le Mali, moi, je priais pour le Burkina aussi. Oui. Parce que notre gars, là, lui là, si par erreur, on fait une semaine, il n'y a pas de carburant dans le pays là, il cherche solution, il ne trouve pas. Il va nous dire qu'on n'a qu'à sortir creuser pour trouver carburant dans le sous-sol là. Il est capable de ça. Il va dire qu'on n'a qu'à se débrouiller, creuser les sols pour trouver carburant. Parce que lui, il est convaincu que dans ce sous-sol là, il y a carburant. Quelqu'un qui dit que cacao peut pousser, et puis il a poussé les gens à aller planter cacao. Il dit on peut cultiver ça. Il a poussé les gens pour aller là-bas. On dit qu'il n'y a pas de carburant. Forcé, il va nous dire de creuser le sol pour trouver carburant là pour lui. Prenez votre propre moto, vous démontez tout et vous essayez de remonter pour comprendre. S'il y a des pièces qui restent, c'est pas grave. Il faut faire recours à autre chose. Ah, donc, Dieu merci, au Mali, il y a eu carburant. Ça va le calmer un peu. Par exemple, là, je sais que quand il y a un problème chez quelqu'un, il commence à chercher plan B chez lui. Et puis plan B là, c'est pas quelqu'un qui allait vivre ça. C'est nous, on allait vivre ça. Il allait nous faire creuser pour trouver les choses là. Pour trouver carburant là. Pétrole là, mais on n'est pas épargné. Il suffit qu'il entende vent quelque part seulement. Il va dire, on n'a qu'à aller creuser pour enlever son pétrole, pour lui donner. Quelqu'un qui est sans frein, tu ne sais pas à quel moment il peut taper. Les Ivoiriens, moi je vous dis ma vérité. Façon qu'il y a des Ivoiriens qui sont en train de se moquer du Mali à cause de leur problème de carburant. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vous me connaissez. Moi je ne suis pas le gars, je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite. Je ne suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens, l'éducation que le Dieu nous a donnée, ce n'est pas une éducation de la moquerie et de se réjouir du malheur d'autrui. C'est pour ça que je ne me suis jamais réjoui même d'une attaque terroriste au Burkina. Et je n'ai jamais permis à un terroriste de monter sur mon live. Ce qui arrive au Mali aujourd'hui, moi, ça me fait pleurer. Il faut que je vous le dise. Ça me fait très mal. Parce que les Maliens, ils n'ont pas demandé ça. Aujourd'hui, pour avoir un carburant, même quand un camion d'essence rentre à Bamako, il faut voir les motos en train de suivre le camion. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Il y a eu des incompréhensions entre nous et le Mali. Mais depuis que nous sommes en train de parler, vous avez vu maintenant le Mali héberger des gens qui insultent le président Alassane Ouattara. En tout cas, même si on pense que c'est l'hypocrisie, moi je n'ai plus vu ça. Je n'ai plus vu ça. Donc, dans la vie d'une nation, il y a un moment donné, on se biama, mais il y a un moment donné, on apprend à être solidaire. On doit soutenir le Mali. Ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on doit les soutenir. On doit les encourager. C'est vrai qu'eux, on va beau les encourager, mais le jour où ils ont une opportunité de nous biama, ils vont venir nous biama. Ils oublient souvent les liens ancestraux qui nous lient. Voici Malien, c'est ça qui m'énerve chez vous là. Dès qu'il y a un petit problème, vous oubliez tout. Tous nos bons moments qu'on a vécu ensemble. Vous venez nous énerver. Sur l'affaire des carburants qui se passe là-bas, je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. Ce qui est sûr, vous n'êtes pas qualifié pour la Coupe du Monde. C'est nous seuls allons vous représenter là-bas. Mali, Niger et puis Burkina. C'est la Côte d'Ivoire qui allait représenter l'AES à la Coupe du Monde. Donc vous n'avez pas le choix. Vous allez que prier pour nous soutenir. Voilà. Et je vous donne un conseil à tous ces pays-là. Ne tentez jamais des plans contre la Côte d'Ivoire. Car chaque fois que vous allez préparer un plan contre la Côte d'Ivoire, Dieu va maudire vos pays. Et vous aurez toujours des problèmes. Nous, la Côte d'Ivoire, on n'a pas la haine dans notre cœur. On n'a pas les mauvaises intentions dans notre cœur. Nous, là, on ne veut que vivre le bonheur qu'Alassane Ouattara est en train de nous faire découvrir. 50% des Ivoiriens sont sortis pour voter, malgré qu'on les menaçait. Même des vieux qui ne peuvent pas marcher sont allés voter. Respectez-nous. On n'est pas camarades. À ça, je vous le dis ça clairement.